Bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage, ça y est, de la semaine du mois de février, donc du 1er au 7 février. Je n'ai pas mis d'article sur YouTube sur la pleine lune, mais vous pouvez le trouver sur ma page Facebook si vous êtes intéressé. J'ai parlé donc de la pleine lune en Lion. Vous tapez l'étoile de l'univers sur ma page Facebook et vous allez avoir les explications pour la pleine lune du 28 janvier. Alors voilà, nous allons commencer, je ne sais pas si vous avez apprécié, avec les dés. La semaine dernière, j'ai fait tout avec les dés. Donc pour le tirage de la semaine, je vais commencer avec les dés, voir un peu ce qu'ils nous proposent pour la semaine. Et ensuite avec le tarot de Marseille et avec l'oracle de la triade, comme j'ai fait la semaine dernière. Alors voilà, je prends donc les dés, je vais les mettre là. Allez, hop là, on y va. Alors, que nous propose déjà les dés pour cette semaine? Quel domaine on va aller explorer avec le tarot de Marseille et l'oracle de la triade? Alors, cette semaine du 1er au 7. Alors, on a donc l'os, le fouet. Là, on a un homme. Hop, hop et hop. Alors, je vous montre. Nous avons l'ours qui est là. L'ours représente le travail, voilà, je vous le montre, l'argent, le patron, le directeur, voilà, le pouvoir, le travail. Nous avons le fouet, nous, qui nous parle de disputes, de lutte et de combat. Donc, on va voir contre quoi nous devons combattre cette semaine. Là, nous avons eu le 28, le petit dé qui s'appelle le consultant, donc il y a un homme. Hein. Donc, je vais peut-être, oui, je le laisse, pourquoi pas, c'est sorti, j'ai envie de le changer, mais bon, je laisse. Là, nous avons la fleur de lys. La fleur de lys qui nous parle de patience, d'harmonie, et moi, je le prends comme une promotion, comme quelque chose qui va amener une embellie dans votre vie. La souris. Alors, la souris, par contre, elle nous parle de perte, nous parle de vol, nous parle d'ennui, de trahison. Et la lune. Alors, la lune qui nous parle de rêve, d'intuition, de flou, on peut être un petit peu dans le doute. Alors, on va aller en dessous de chaque dé poser une carte pour voir ce que nous expliquent ces 6 domaines. Nous avons donc 6 domaines à explorer pour cette semaine du 1er au 7 février. Alors, avec le tarot de Marseille. Après, il va falloir que je serve, peut-être vous ne verrez pas très bien, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Parce que les 6 dés, on a du mal après à voir ce que ça représente. Et la lune pour le dernier, les inquiétudes, ce qui nous occasionne du stress. Alors là, c'est pour le travail sous l'ours. Nous avons, puisqu'on a dit que ça représentait le travail, le patron, on a le soleil. Donc, c'est quand même une belle carte qui commence pour les personnes qui travaillent. Il y a quand même là, on nous parle d'embellie, on nous parle de choses qui se passent bien, il y a de la chaleur, il y a une belle harmonie au travail. Là, pour ce qui concerne les disputes, les discordes et les luttes sous le fouet, nous avons alors beaucoup de tracasseries. On a pu avoir beaucoup de stress, d'inquiétude. On peut avoir eu aussi beaucoup de paroles. On a pu là, avec cette carte, on a pu se disputer. On a pu être dans des paroles qui étaient assez fortes et assez blessantes. Sous l'homme, donc un homme hein, qui est dans votre vie, ou vous, si vous êtes un homme, si vous regardez le tirage, un homme. Alors là, on a soit ça peut être des papiers, ou alors si vous êtes une femme et que vous regardez ça, vous pouvez être avec une relation cachée avec un homme. Là, pour la promotion, pour l'embellie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un accord, nous avons un contrat. Et là, pour le vol, la perte, avec la souris, nous avons
Alors, des difficultés, des tensions. Et à chaque fois, je vais remettre une carte dessous pour pouvoir préciser un peu. Et là, nous avons la lune. Vous la voyez pas, mais elle est hors champ, hein. Je vous disais que la lune représente un peu le flou, l'intuition, les rêves. On a l'harmonie. Alors, on va aller voir, ou ça peut être vous en tant que jeune fille ou jeune femme qui êtes vraiment rêveuse et qui êtes dans un monde, dans ce monde-là. Alors, on va reposer une carte sous chaque et on va voir un peu ce que nous propose alors le tarot, encore une fois, pour ce lundi, du lundi 1er au dimanche 7, pour la semaine. Alors, on nous parle de... Alors là, on nous parle, avec le travail, on a l'ermite dessus. Donc, on nous dit que on est peut-être aussi dans l'attente, puisque là, je vous disais qu'il y avait le soleil, l'harmonie, la réussite. On est dans l'attente de quelque chose et ça prend du temps. Avec l'ermite, on a une notion de temps. On peut aussi, avec cette carte, regarder et bien étudier les choses. On prend le temps d'étudier les choses de façon très sage et très posée, selon ce qui nous est proposé. Là, pour les disputes et les luttes, on a quand même le monde qui revient. On nous dit, ça y est, les choses, il y a eu des difficultés, il y a eu des maux, il y a eu de l'inquiétude et du stress. Et là, on a le monde qui revient. On dit, ça y est, l'harmonie est revenue. Là, on est dans un bel accomplissement, dans une belle réussite. Là, avec l'homme, on nous parlait soit de démarches, soit de papier pour certaines personnes, pour des hommes qui sont dans des démarches, ou alors si vous êtes une femme, je vous disais, vous avez peut-être une relation cachée avec un homme. Et là, on nous parle voilà, de deux personnes. Ouais, je pense que c'est plutôt... il y a un triangle amoureux là avec un homme. Là, donc sous la promotion, on avait un contrat, on avait un accord, et on a des choses à casser, des choses à couper. Il y a des choses où il faut faire le vide par rapport à une promotion. On doit s'alléger, on doit faire du nettoyage. Et là, avec les vols, les pertes, les choses que l'on doit peut-être aussi se détacher, puisque ce sont les cartes là. Alors, on en disait de la tension, de la difficulté. Et là, il y a un homme qui est là, ou ça peut être aussi vous qui devez arriver à mieux maîtriser une situation, à mieux gérer une situation. Là, avec la lune qui nous parlait de rêve, un peu d'intuition et aussi d'inquiétude, on a de l'harmonie, on a des échanges, on a des partages, on a peut-être même des appels, des coups de téléphone. Voilà, je vous montre parce que comme elles sont en dehors de l'écran, vous ne pouvez pas très bien les voir. Je vais encore tirer une carte dessous et après je mettrai l'oracle de la triade sous chaque carte aussi pour nous apporter des précisions. Voilà pour donc cette semaine. Alors, là on nous disait par rapport au patron, par rapport au travail, donc vous pouvez avoir une embellie ou une opportunité qui était favorable. Mais avec l'ermite, on disait qu'il fallait que ça allait prendre du temps, qu'on devait étudier la situation, qu'on devait bien regarder la situation pour voir comment on pouvait réagir, parce qu'en fait, ça concerne des questions d'argent. Hein. Il y a des questions d'argent qui sont en compte là. Avec les difficultés, on avait eu donc ces deux cartes, et là, il y a un nouveau démarrage. Donc, il y a pu y avoir une mésentente, un conflit, on a pu être aussi dans un état d'angoisse par rapport à une situation. Et là, on a l'embellie, puisque les choses sont revenues comme il faut, les choses sont revenues à la normale, tout est bien, il y a eu un arrangement. Et là, il y a un nouveau départ. Donc, voilà, après ces difficultés, on va pouvoir se lancer, on va pouvoir redémarrer quelque chose. Ensuite, là, sous l'homme, avec ce possible triangle amoureux, il y a un renouveau et aussi on peut attendre des nouvelles de cette personne. On peut avoir des nouvelles qui vont arriver de cet homme. Là, sous la fleur de lys, je vous disais qu'il pouvait y avoir un contrat, qu'il y avait eu quelque chose qui avait dû se casser, qui avait dû s'interrompre. Et on a un redémarrage, il y a un changement, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se remet en route. On repart pour redémarrer quelque chose après cette cassure.
où les choses reprennent le cours différemment, ça peut être ça aussi. Et là, nous avions alors sous la souris qui nous parlait de vol, qui nous parlait de perte, d'ennui, de trahison. Alors on avait de la difficulté, on avait donc cet homme, on avait et on a des choix à faire. Voilà, on a des choix par rapport à cette situation qui est un peu compliquée, qui est tendue, où on doit reprendre les choses en main, on doit mieux arriver à maîtriser la situation, où ça peut être des difficultés par rapport à un homme et on a des choix à faire. Et là, on avait donc les deux dernières cartes sous la lune, hein, qui nous parlaient d'intuition, qui nous parlaient de rêve, qui nous parlaient donc là d'harmonie et de contact. Et là, on a un grand bouleversement. Voilà, on est là. On a une déstabilisation. Alors, on va avec l'oracle de la triade mettre une carte sur chaque pour avoir quelques précisions encore. Allez, hop là. On va aller demander à l'oracle de la triade quelques précisions pour cette semaine du lundi 1er au dimanche 7, pour cette première semaine du mois de février. Alors, on regarde avec, hop, et là, qu'est-ce que nous avons? Hop là, je ferme le jeu et on verra si je reprends une carte ou pas. Alors, sous le patron, le travail, tout ce que nous avions, cette affaire qui était liée à une affaire d'argent, qui est liée à de la réflexion et de l'attente un petit peu, on a l'éternité. Alors on nous dit qu'on veut aller vers un meilleur accomplissement, ou trouver quelque chose qui nous permette, un travail qui nous permette un épanouissement et un accomplissement, et un travail qui peut aussi aller dans la durée, un travail peut-être plus stable, hein, parce que nous avons le cycle de l'infini, le Lemnis 4 là. Là, nous avons sous les difficultés, les luttes que nous avions eues, on voyait qu'il y avait un redémarrage avec le battleur. Et là, on nous parle d'élévation. Alors, j'ai l'impression que ce tirage, il peut être aussi pour des personnes qui étaient en attente de vente de maison, de construction, de voilà. Et là, j'ai l'impression que ça tourne autour aussi peut-être d'un bien immobilier. Là, on avait l'homme. Alors, sous l'homme, qu'on pouvait avoir des nouvelles. Alors, ça peut être, soit je vous disais qu'il y a un triangle amoureux, qu'on peut avoir des nouvelles, ou là, ça peut être des affaires, des papiers qu'on a peut-être réglés avec intelligence. Et là, on a du coup des nouvelles par rapport à ces affaires. Et là, alors attention, parce qu'en fait, il y a quand même de la tromperie, il y a quand même de la fausseté, hein, dans cette histoire avec un homme qui est là, hein, qui a le mensonge qui est là, donc il y a de la duplicité. Sous le dé qui représentait l'embellie, la promotion, on avait donc un contrat, quelque chose à casser, quelque chose qui s'était interrompu, un redémarrage, mais en fait, les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez vraiment, hein. Les choses, au contraire, vous êtes un petit peu emprisonné, les choses n'avancent pas vraiment vers quelque chose de positif. Vous avez l'impression que même si c'est une embellie, c'est une promotion, c'est un nouveau contrat, il y a quelque chose qui se casse, c'est un redémarrage, vous avez plus l'impression de vous sentir peut-être enfermé dans cette supposée embellie. Et là, avec alors on avait le vol, la perte et la trahison, on avait des choix à faire. Et là, on nous dit de demander de l'aide à l'univers. Demandez et vous recevrez. Hein, cette carte nous dit ça. Si vous êtes croyant, vous pouvez aussi prier pour pouvoir avoir comme une illumination, comme si vous alliez demander un éclairage. Là,
vous avez un choix à faire pour demander un éclairage, donc demandez cet éclairage à l'univers. Et les dernières cartes, on avait donc une certaine déstabilisation, un bouleversement. Là, c'est par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Alors, vous étiez peut-être en train de, avec la lune là qui est là, on nous parlait de rêve, d'intuition, on nous parlait d'imagination, d'imaginaire. Donc, tout était bien, vous essayez d'harmoniser les choses, mais là, il y a peut-être un voyage, et donc là, il y a un voyage, il y a une perturbation par rapport à un voyage que vous aviez prévu. On va reprendre encore une carte sur chaque domaine, et on va voir encore ensemble, on va aller juste là, un petit peu plus loin, pour cette semaine du 1er au 7. Alors, hop. Cette semaine du 1er au 7. Alors, je vais rajouter celle-ci. Ici. Et celle-là. Hop là, voilà. Voilà, ça bouge. Bougez tout le jeu. Allez. On met les choses en place. Voilà. Alors, pour le patron, le travail, là on disait qu'il y avait il pouvait y avoir un contrat, un arrangement. Ça peut être aussi une association. Cette carte, ça peut dire aussi qu'on peut être dans l'attente d'une association, d'un partenariat avec quelqu'un. Que là, on est en train de réfléchir par rapport à ce côté de partenariat pour un arrangement, une embellie financière et pour arriver à un accomplissement. Mais là, on nous dit quand même qu'il y a une réussite. Hein. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes dans un cas où vous attendez soit une nouvelle, une bonne nouvelle ou une promotion, soit si vous êtes en attente d'un partenariat, les choses quand même réussiront. Hein. Vous avez, on voit là qu'on a la belle carte de la réussite. Là, pour les difficultés et les luttes et les conflits, alors, on va regarder, on a essayé donc de démarrer quelque chose de nouveau, de s'élever, et là, c'est la carte, je suis désolée, j'ai pris la carte du carrément qui représente le jeu, je ne l'ai pas enlevé. Donc, alors, on va en prendre une comme ça. Alors, hop, ce sera celle-ci. Alors, là, on essaye de passer au-dessus. Hein. Donc avec cette carte, on avait vu qu'il y avait les luttes, les difficultés, on était dans les angoisses, les choses sont arrangées. Là, il y a eu un nouveau démarrage, on essaye de grandir, de s'élever, et là, on voulait démarrer quelque chose, et là, on a la science. Donc on peut faire appel à de l'aide, faire appel à... Ça peut être ce qui concerne vraiment carrément le côté, peut-être un côté médical. Ça peut être aussi si vous êtes dans des difficultés, des luttes, vous vous dépatouillez dans quelque chose de médical, vous avez peut-être là du coup des examens à faire avec cette carte, un renouveau. Et là, ça peut être le côté médical qui arrive. Vous faites appel à l'aide d'un point de vue médical. Cette carte peut aussi représenter, si vous êtes féru d'astrologie, de cartes, ça peut représenter aussi l'ésotérisme, donc vous pouvez vous tourner et demander de l'aide en allant consulter des personnes, en allant voir des personnes pour vous aider dans vos démarches et dans vos difficultés. Et là, sur la carte où on avait attention de se méfier, on disait qu'il y avait de la duplicité, qu'il pouvait y avoir des mensonges, on a dit qu'il fallait donc retrouver de l'équilibre. Il faut remettre de l'équilibre dans une situation. Il faut rétablir l'équilibre et il faut aussi aller plus dans la communication. Et là, avec la promotion, on disait qu'il y avait la possibilité d'un accord, d'un contrat,
qu'il avait fallu couper avec quelque chose, redémarrer, mais ça, cette situation, elle était quand même assez emprisonnante et enfermante. On a attention quand même, hein, ça peut être, il peut y avoir un problème aussi qui est lié à un problème amoureux, là, hein. Il peut y avoir un problème amoureux dans cette situation. Et là, alors, on vous disait qu'il fallait faire des choix, qu'il fallait demander de l'aide. Et là, on nous dit, bah, c'est une femme. Vous pouvez, voilà, vous peut-être, ou vous pouvez demander de l'aide à une femme. Ça peut être vous qui pouvez aussi apporter votre aide. Et dans les dernières, alors, par rapport à la Lune, nous avions un voyage qui devait être, il y a eu un bouleversement par rapport à un voyage qui a pu du coup être reporté ou annulé. Et là, on a la carte de la sagesse. On nous dit que de toute façon, vous voyez les cartes avec sagesse. Voilà. Donc, pour ce tirage, hop là. Alors, j'y regarde parce que je les lis d'une autre façon. Là, il peut y avoir, on peut aussi, ces cartes-là de l'oracle de la triade peuvent nous parler de vous, d'une femme qui pense qu'elle a pu faire une erreur dans une relation sentimentale, où elle se sent un peu mal à l'aise dans une relation sentimentale qui est là, en ce moment. Et elle essaye de retrouver de l'équilibre et de retrouver de l'aide, de remettre la situation plus à plat avec sagesse. Voilà. Donc, on va aussi, je voulais juste prendre avec l'oracle du chemin de vie. Je ne le connaissais pas encore, cet oracle, hein. Je vais juste prendre une carte pour voir un peu la dynamique de la semaine. Hop là, j'ai déjà perdu des cartes, donc je vais ramasser mes cartes, voir un peu l'énergie de la semaine concernant tout ça. Alors, j'ai plus beaucoup de place, donc je vais me mettre sur le côté pour tirer les cartes. Alors, tirer les cartes. Hop là. Donc, il y en a beaucoup dans cet oracle. Alors, l'énergie de la semaine. Alors, du 1er au 7, ce sera celle-ci. Alors, on nous parle de justice, de procès, de la balance. Déjà, on nous dit il peut y avoir des affaires qui sont liées à la justice. Vous pouvez être aussi en procès. Cette carte aussi peut nous dire qu'il faut ramener de l'équilibre dans une situation. Il faut essayer de restabiliser une situation. Vous pouvez être en attente de démarches, en attente de papiers qui concernent la justice aussi, hein. Donc, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, du coup, quand j'ai vu les cartes, je pensais à un contrat, un achat immobilier ou une vente immobilière, voilà, et des choses donc qui ont dû se mettre en place, qui ont pu peut-être se casser, qu'il y a eu des changements, que les gens n'ont pas répondu correctement à vos demandes. Et là, on nous parle quand même d'équilibre et d'équilibre aussi, hein. Donc, ce sont deux cartes qui nous disent remettez de l'équilibre dans la situation. Et là, on avait pris sur la dernière carte, on avait mettez de la sagesse dans la situation. Soyez dans le discernement. Voyez les choses avec discernement. Donc là, c'est pour cette semaine qui nous parlait de la justice. Là, ça concerne, donc là, je tire, ce sont des personnages, il y a des enfants, hop. Et là, on nous dit, voilà, remettez de l'équilibre dans la situation et les choses vont vraiment arriver, vous allez aller vers ce beau soleil qui est là, comme là on avait vu le soleil au début, vers la réussite, hein, l'accomplissement, le bonheur, la réussite de votre situation. Si vous êtes donc en attente de jugement, de procès, ou si vous êtes dans une démarche, vous allez avoir la réussite. Cette carte avec le soleil peut aussi nous dire que la réussite viendra plus tard, hein, peut venir quand il y a la chaleur. Donc, nous avons des cartes dans l'oracle de l'arbre de vie qui parle de saison, mais bon, cette carte peut aussi parler vraiment d'une amélioration en été. Voilà, donc pour ce tirage de la semaine du 1er au 7 février. Alors,
nous allons faire le tirage sentimental maintenant pour la semaine. Avec l'améthyste Love Oracle. Alors, pour le tirage sentimental, vous le savez, je prends toujours des breloques. Hein, donc, vous allez choisir entre 3 breloques. Et hop là, je vais les mettre ici. Je lève les dés. Et cette semaine, nous avons l'hippocampe, la petite chouette qui est là et le poisson. Alors, voilà, pour le tirage sentimental de la semaine du 1er au 7 février. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose, l'améthyste Love Oracle? À vous de choisir une breloque et la situation qui sera dessous vous parlera, je pense, j'espère. Vous savez toujours que c'est un tirage général que je fais. Hein, et donc, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Alors, avec l'hippocampe. La chouette et notre poisson. Hop là. Je vais tirer 3 cartes sous chaque. Nous allons aller voir avec l'améthyste Love Oracle ce qu'il nous dit pour cette semaine, cette première semaine de février. Alors, hop. Pour cette première semaine de février. Alors, avec l'hippocampe. Alors, avec l'hippocampe, nous avons une relation karmique. Vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes, la personne peut-être que vous avez rencontrée, vous avez l'impression d'avoir des liens, que vous avez l'impression d'avoir des affinités, que vous vous êtes connus depuis, comme si vous étiez toujours connus en fait. Donc on dit que vous avez une relation et un lien karmique. Ensuite, nous avons dessous. Alors, il y a quand même une rivalité. Il y a un triangle amoureux dans cette relation dans laquelle vous êtes. Et là, on nous dit que c'est une relation instable. Hein. On parle de c'est un peu un yo-yo. La relation est instable. Vous avez l'impression que vous connaissez cette personne depuis tout le temps, que c'est un peu que vous avez peut-être quelque chose encore à vivre avec cette personne ou régler avec cette personne. Et là, on nous dit que il y a un triangle amoureux, il peut y avoir une relation cachée et que la relation est assez instable. Pour les personnes qui ont choisi la chouette, nous avons. Alors, on nous parle de l'hiver. Alors, je vais prendre les 3 directement. Alors, on nous parle de l'hiver. On nous dit que votre relation, elle est froide, qu'elle peut être un peu, vous pouvez vous sentir un peu isolé dans cette relation. Vous pouvez vous sentir peut-être plus en tant qu'ami et moins dans le côté sentimental et amoureux. Voilà, votre relation a pu se transformer de façon plus fraternelle, plus amicale, mais voilà, on nous parle, cette carte peut parler aussi d'une relation qui est en train de se terminer. Là, on nous dit quand même, voilà, vous avez un bon raisonnement par rapport à cette situation, vous voyez les choses avec sagesse, vous essayez de temporiser, d'être dans une certaine harmonie malgré tout avec cette relation. Et là, on nous parle de masque. Alors, le masque, on nous dit qu'il y a une personne qui porte un masque. Est-ce que dans votre relation, vous n'êtes pas franc l'un envers l'autre, vous ne vous dites pas tout, ou il peut y avoir une personne qui est vraiment... qui trompe vraiment l'autre, en fait, par son attitude, puis par son apparence, qui n'est pas vraiment ce qu'elle est. Hein. Donc on nous dit méfiance qui porte ce masque. Et là, dans le poisson, avec le poisson, nous avons, alors, on nous parle de peace and love, de relation, il y a pu y avoir peut-être une relation qui a été
peu mouvementé, mais là on nous parle de réconciliation ou d'une situation où vous êtes dans l'harmonie, hein, avec cette carte de Peace and Love. Vous êtes aussi, peut-être là on nous parle, elle revient souvent cette carte dans les tirages, parle de crise, de burn-out. Donc avec cette carte on dit il faut se faire aider. Hein, vous aviez certainement peut-être envie d'une réconciliation, d'avoir une relation un peu plus stable, un peu plus sereine et un peu plus harmonieuse, mais là vous êtes quand même en crise face à cette relation, parce que vous avez l'impression d'avoir rencontré votre âme sœur. Et alors je vais quand même prendre une carte sur celle-ci parce que elle est un petit peu plus compliquée que les autres à voir. Et ce sera celle-là. Alors voilà, vous avez l'impression d'être en présence de votre moitié, que vous alliez continuer à faire votre vie avec cette personne, mais il y a eu il y a cette faille, il y a une faille, il y a une cassure, les choses ne vont pas réellement bien. Vous êtes peut-être en dépression, en crise par rapport à une personne là qui vous croyez continuer votre vie, vous réconcilier, faire les choses dans la paix et l'harmonie. Et là, on nous dit que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Vous avez un choix à faire en votre âme et conscience. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport à cette relation qui est quand même déstabilisante pour vous. Voilà, donc pour le tirage amoureux pour cette semaine du 1er au 7 février. Voilà, j'espère que donc ce tirage vous aura plu. Et maintenant, nous allons voir le conseil de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, nous allons prendre les animaux guides. Quels conseils vont-ils nous donner pour cette semaine du 1er au 7 février, pour cette première semaine du mois de février? Quels conseils nous donnent les animaux guides? Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner cette semaine, qui va nous apporter sa sagesse? Quel animal nous fait le cadeau de sa sagesse pour cette semaine du 1er au 7? Allez, hop là. Alors, pour cette semaine du 1er au 7, nous avons l'araignée. Alors, c'est pas un animal, mais c'est un insecte, mais bon. L'araignée nous parle de créativité, de lien avec le visible et l'invisible, de possibilités. On a beaucoup de possibilités infinies. Il aide à tisser sa destinée. Donc, elle aide à tisser sa destinée. Ça aide à tisser notre toile. On a des liens avec l'univers, avec l'invisible. On a beaucoup de potentialité, on a beaucoup de créativité. On a, je vais regarder ce que dit le livre, parce que c'est vrai que les insectes, les araignées, m'inspirent moyennement quand même. Hein. Donc, je vais regarder ce que dit le livre. Alors, le guide araignée vous suggère qu'il est temps de développer votre créativité. En devenant co-créateur de votre vie, vous retrouverez votre pouvoir personnel et vous tracez vous-même ce que vous avez envie de vivre. C'est le début d'un long travail. Donc, on vous dit d'être créateur de votre vie, de ne plus être, de subir votre vie. Par ailleurs, vous devez comprendre que certaines relations sont plus faciles à distance, mais que le fil qui vous relie aux autres est incassable. Alors, si vous vivez une ou des relations emberlificotées, Araignée vous invite à démêler tout ça avant d'en devenir prisonnier. Donc, on a vu dans le côté sentimental qu'il pouvait y avoir une relation là qui était compliquée. Une relation sentimentale qui était compliquée. Donc, araignée, le guide araignée, il vous propose de démêler un petit peu tout ça, de démêler cette situation avant de devenir prisonnier d'une situation. Remettez-vous au centre de votre toile et apprenez à créer un réseau autour de vous en entretenant de multiples connexions.
actuellement, c'est vous qui tirez les ficelles. Donc, elle vous dit de vous recentrer, de vous remettre au centre de votre toile, de vous remettre au centre de votre vie et de tisser des liens avec des personnes. Essayez de vous sortir d'une relation qui vous emprisonne, hein, comme si vous étiez empêtré dans les fils de l'araignée, parce que c'est vous qui pouvez tirer les ficelles. Vous êtes créateur de votre vie. Voilà pour l'araignée, la sagesse de l'araignée. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre, l'araignée? Elle représente du coup les possibilités infinies, l'expansion, la destinée, les liens et l'écriture aussi. Donc, si vous êtes doué pour l'écriture, vous pouvez aussi vous mettre à créer, hein, à écrire, à faire de la poésie, voilà. Donc, c'est vrai que la toile là qu'elle a, elle ressemble un peu à un attrape-rêve. Donc, elle nous invite à saisir nos rêves, hein, à dire voilà, prenez vos rêves en main et réalisez-les. Soyez créateur des rêves de votre vie. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, araignée? Araignée, donc elle nous parle aussi donc du langage écrit, du dessin et de l'écriture. Hein, donc je vous ai dit. Et voilà, donc elle nous propose d'être les créateurs de notre vie tout simplement et de nous sortir de situations difficiles en continuant à entretenir des liens avec les personnes autour de nous. Voilà la sagesse de l'araignée. Voilà pour cette semaine du 1er au 7 février pour les conseils, pour le conseil de cette semaine. Voilà, et j'ai quand même aujourd'hui envie de vous prendre aussi les conseils avec le petit oracle de Gaïa. Donc, vu que les breloques sont toujours là, je les laisse et vous choisissez. Hop. Un petit conseil avec les cartes du petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour cette semaine comme conseil? Ce sont toujours des petits conseils ou des bons conseils, pas des petits, au contraire, ce sont des grands conseils. Parce qu'ils nous apportent plein de sagesse. Alors, avec l'oracle de Gaïa, celui-ci c'est le petit oracle de Gaïa, quels vont être les conseils pour cette semaine? Alors, les phrases qu'on va pouvoir avoir, la sagesse, quel va être l'enseignement de cette semaine. Alors, là, et voilà. Alors, pour l'hippocampe, le conseil est sois une bonne mère. C'est amusant parce que l'hippocampe, lui, c'est le seul animal en tant que mâle qui porte les enfants. Donc c'est amusant comme image. Sois une bonne mère alors que c'est lui l'hippocampe qui devient le père, qui devient la mère aussi. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Alors, sois une bonne mère, c'est pour vos propres enfants, mais aussi pour vous. Pensez à vous. Cette carte, elle dit, pensez à vous, en soignant votre enfant intérieur qui a besoin de bienveillance, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être entouré. Donc voilà, soyez une bonne mère pour vous-même et pour vos enfants. Avec la chouette, nous avons travaille ta vision. Ah, c'est amusant, franchement, elles sont vraiment appropriées parce que la mère, c'est lui le père qui devient la mère. Donc ça peut être aussi, vous pouvez être dans des situations comme ça si vous êtes un homme, hein, puisque qui est dans une période de rupture, vous pouvez être un homme qui devient aussi la mère, puisqu'en fait il y a la rupture avec la mère et donc on vous dit sois une bonne mère. Donc c'est amusant, je trouve, de cette image. Et bon, sois une bonne mère pour vous. Et là, la chouette, parce que la chouette, elle voit la nuit, donc on a travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc on vous dit
voir loin, de voir plus loin pour pouvoir être dans une meilleure harmonie, dans un meilleur monde, de pouvoir construire quelque chose de nouveau. Hein. Donc voilà, exercer tes qualités de visionnaire. Essayez de voir comment vous pouvez améliorer votre vie, comment vous pouvez poser les bases de quelque chose de mieux pour vous. Avec le poisson, nous avons sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Alors là, à chaque fois, les phrases sont appropriées parce que moi, en voyant sois sauvage, je vois le saumon. Hein. Voilà, aujourd'hui, j'ai une connexion avec les animaux. Je sais pas, c'est comme ça. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Donc on vous dit, ressentez votre connexion avec avec votre famille, avec vos ancêtres, ressentez cette appartenance que vous avez avec eux, ce qu'ils vous ont apporté, ce qu'ils vous ont transmis, et laissez ressortir tout cet héritage, cet héritage familial, et laissez tout ça vous guider, hein, vous ramener vers la source, comme là, puisque moi je vois que le saumon il remonte la rivière pour aller pouvoir s'accoupler, remonter, continuer sa vie, mais bon, il retrouve aussi tous ses ancêtres là. Laisse cet immense pouvoir te guider. Donc voilà, laissez-vous aussi vous porter par la famille, par ce que vous ressentez, par vos liens avec votre famille, pour pouvoir ressentir ce qu'ils ont pu vous apporter, comment ils ont pu vous aider dans votre construction de votre vie. Voilà donc pour le tirage pour cette semaine du 1er au 7 février. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous. À demain.